Direction maintenant le forum de Dax. Sous des chapiteaux, on pouvait rencontrer des associations telles que le judo, escalade, théâtre, rugby, don de sang et bien d'autres. Notre journaliste en a rencontré quelques-unes dans le Cercle des Amis de Dax Afrique, une jeune association créative et joviale. Je vous propose donc d'aller à la découverte du CADA et d'autres associations dacquoises peu communes. On est vraiment dans le domaine soutien, c'est-à-dire on fait de l'entraide, de la solidarité, un peu d'activité physique tous les dimanches d'ailleurs. Et on se réunit 2 fois par mois. On essaye de discuter sur d'éventuels problèmes qui entourent les membres du CADA. Pour le moment, on travaille sur les projets beaucoup plus humanitaires. Vous savez, creuser un puits dans un village quelque part, c'est pas une histoire qui se décide comme ça, ou s'occuper des enfants. Donc on y travaille et on espère que d'ici 1 an, on aurait vraiment un projet humanitaire mis sur pied. Des ateliers y sont proposés où chacun peut s'exprimer librement, que ce soit dans la musique, dans la fabrication artisanale ou même dans la danse. Nous, on aime danser, ça va de soi. Vous voulez nous voir, mettez de la musique, vous allez nous méconnaître tout de suite. Un peu plus sportive, l'association Man Long Dax, quant à elle, propose un art martial vietnamien redoutable, le Viet Vo Dao. Le Viet Vo Dao consiste à pratiquer une boxe martiale avec pieds-poings, coudes, genoux, qui intègre également tout ce qui est forme de ciseaux, balayage. Nous pratiquons toutes les formes des armes, en technique à 2, en seul, à 2, en combat, en démonstration, en compétition. Ensuite, on travaille également tout ce qui est technique à 2, self-défense. On fait également de la lutte vietnamienne qui fait qu'on appelle le VAT. Donc tout ça, on va dire, fait un petit peu le panel de notre activité, de notre art. Derrière, ça permet à la personne qui souhaite pratiquer le Viet Vo Dao de connaître soi-même, de connaître les autres, de connaître son corps, de voir quelles sont ses possibilités. Ça lui permet également d'avoir un peu plus de confiance en soi. Il faut comprendre que le Viet Vo Dao, ce n'est pas une arme, il ne faut pas s'en servir derrière. On est là pour avoir du self-control, c'est surtout ça, quoi. Autre association où l'on initie et pratique avec ses mains, mais cette fois-ci pour communiquer entre sourds et malentendants, un langage qui demande beaucoup d'apprentissage. C'est très différent selon les configurations, il y a vraiment des choses très fines qui sont... il ne faut pas se tromper, donc il y a des configurations. Après il y a la position du corps, il y a le visage. Selon qu'on met le visage d'une certaine manière, ça veut dire un autre mot, enfin, c'est un autre signe, c'est une autre ambiance. Et après, il y a la syntaxe qui est complètement différente parce qu'ils pensent en images. Donc avant de signer, ils créent le décor. C'est-à-dire qu'ils mettent le temps, la situation, où c'est, et après ils mettent les sujets. Voilà, et le verbe à la fin. Donc c'est compliqué pour une personne entendante de signer convenablement, parce qu'on n'a pas ce réflexe. Alors bienvenue, tout le monde est là, il y a plein de choses à faire, il faut continuer le café signe, la langue des signes, les cours, les ateliers bébé signes. Voilà, bientôt, merci. Tout en restant dans le domaine de la santé, une jeune association Aquitaine Espoir a mis en place, lors du forum, un recrutement pour faire don de moelle osseuse. Nous avons réussi à mettre en place un recrutement actif, c'est-à-dire qu'on sollicite les gens qui sont dans le parc, on leur explique en quoi consiste un don de moelle osseuse, et puis s'ils sont d'accord, ils viennent remplir un questionnaire, ils ont un entretien avec un médecin, et ensuite ça se fait uniquement avec un prélèvement de salive. Le but, c'est d'augmenter le registre français des donneurs de moelle osseuse, parce qu'il est très faible. On est à 250 000 donneurs, contre, pour vous donner un exemple, plus de 6 millions en Allemagne. Ce qui fait que quand un médecin cherche un donneur en France, il va chercher sur le fichier français. Mais vu l'importance du fichier, très peu de chances de trouver un donneur au sein du fichier français.